Et donc ça c'est le FX 61 Fantôme. C'est pas très cher pour ce que c'est. Et ça tu l'achètes Chez Hobby King. chez Hobby King. Donc là il y a un capot, tu Et l'enlèves. l'avantage c'est que t'as rien qui dépasse en Tu dehors de le la vois. GoPro. Oui, tu l'enlèves comme ça. Donc il est clipsé avec les carbones. Et ici, avec des plastiques. Elle est fantastique cette aile. Ah ouais, elle est vraiment très bien. Et ça se reclipse. Et ça tient très bien. La vidéo en direct. Et ça tient très bien. Faut pas hésiter à mettre du débattement. Et il n'y a rien qui dépasse. Faut pas hésiter. Donc tu as un gros capot. À l'intérieur, tu as mis un accu de 3003. Un accu là pour la vidéo. Ouais. Puis Bah, si. l'OSD, Oui, t'as c'est l'OSD, le honnête, ouais. Fayotech. Tout pareil. La GoPro, tu la mets là. Ouais, j'ai taillé l'emplacement devant. Ouais. Ça bouge pas d'un pet. Ici, l'émetteur vidéo avec une antenne bâton. Ici, l'antenne du Rangelink. L'antenne du Rangelink. Et à l'arrière, le moteur il est dedans. Je sais plus ce que c'est. C'est un 770 kV de 120 grammes en gros. Et comme ça consomme rien, ça monte quand même si on Ah tire ouais, pas c'est trop. impressionnant. Bah, l'aile en elle-même vole toute seule, donc il n'y a pas besoin de la motoriser beaucoup pour que ça marche quoi. Et puis, Ouais, t'es en 10 par 5. j'avais oublié. Donc c'est 10 par 5. Comme EC, t'as un quoi? Combien Là, c'est d'ampères? un 70, 70 ampères. 75, mais bon pour 15 ampères, Ouais, t'as de la marge. 18. Alors par contre, ton moteur, ouais, ça m'intéresse de retrouver ce que c'est. C'est un 35. C'est quoi comme marque? Je vais regarder, je sais plus. Motor, on voit que c'est C'est marqué. T-Motor, c'est pas mal. Oui, c'est T-Motor. T-Motor, c'est de la bonne qualité de ce que j'ai. KV 770. C'est ça. Et il fait combien de watts? Bah, à fond 300, Ouais, mais les caractéristiques techniques, tu sais? je sais plus. Parce que T-Motor, c'est la marque, mais après, c'est dans la gamme, c'est quoi? Il faut regarder, ça doit être 117 grammes. Ah, attends, il y a un truc. Ils en ont pas des masses des moteurs. Hein. Attends, c'est marqué MT2814 10 KV 770. Ok, ça c'est bon. Et puis donc, ce qui est bien, Un très bon moteur. c'est que tu as, elle est très bien guidée parce que Et t'as ça décolle tout seul. Bah ça je l'ai rajouté. Ça, c'est toi qui l'as rajouté. Ouais, parce qu'elle avait une petite tendance à faire un peu de lacet comme ça. Ouais, le lacet, c'est, montre-moi, c'est comment? C'est Bah, quand, c'est comme ça. c'est quand ça fait ça, voilà, ok. Sur l'avion. C'est dense, c'est bien. Ouais, Faut bien. Tu l'as renforcé. Ouais, parce que sinon c'est un peu limite. ouais, Tu vois, deux bandes là, une là, une là. ouais. Et puis en dessous, pareil. Alors oui, le dessous, ça En m'intéresse. dessous, je l'ai croisé par contre. Ouais, t'as pas mal renforcé en Les dessous cerveaux, aussi. les logements sont déjà creusés. Les Ouais. ouïes elles sont déjà là. En fait, c'est au top. Quoi. Et donc, la barre de carbone, C'est tout livré ça. c'est tout livré avec. Ouais. Mais vaut mieux prendre l'aile seule parce que le kit à moteur et cerveau il est naze. Mais en prenant l'aile seule, t'as quand même les carbones. Ah oui, elle est livrée. T'as juste à coller les deux parties autour du cockpit et les deux Alors attends. dérives du milieu. Donc ouais, les cerveaux, tu les as mis là. Après, normalement, ici t'as un logement. Là, je l'ai bouché pour une caméra FPV. Et je sais pas si c'est une très bonne idée si t'atterris. Ouais, trop ventre. Il y en a un paquet qui Et risque de c'est s'atterrir quoi à les ramasser. C'est trucs des noirs? protections a priori. Si tu la poses sur un terrain dur, c'est Ok. du plastique dur. D'accord. Plastique dur. Ça protège les. Ah bon, Très bien. comme j'ai entoilé le dessous par sécurité aussi. Eh ben, écoute, donc ouais, Hugo dit que ça lui a complètement changé le vol. Donc en fait, il fait une entaille là, et puis il a planté son bout de plastique de Là, ils chaque viennent de côté. la vieille Pyrénia de Ninus. Et puis donc, t'es pas obligé de monter une hélice repliable. Ben, Tu la non, casses pas en te posant. Simplement, Jamais. faut bien couper les gaz j'ai jamais avant. eu le problème. Faut bien couper les gaz avant de façon à ce qu'elle s'oriente un Ouais, peu de toute toute façon, elle seule. plane. En fait, quand tu la poses, tu viens faire une petite. Non, parce que ce qu'il faudrait pas, c'est poser comme ça, quoi. Parce que si tu poses comme ça, tu casses non, mais l'hélice. même hein, sur une 10 pouces, là, elle tourne et puis elle se met. Après, on la pose vraiment lentement. Hein. Ouais, c'est Je sais vrai. pas si t'as vu comme je la pose, j'arrive et puis au dernier moment, tu captes tout, elle vient juste. Ouais.
Ouais, est-ce que tu t'es posé face au vent? T'as fait quoi? J'ai repeigné le bord de fuite devant l'hélice, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit sur les ailes. C'est ce qui fait que ça fait du bruit. Ouais, mais de beaucoup, tu vois, je l'ai vachement creusé. Normalement, il va jusque là, par là, dans cette zone-là. J'ai enlevé 1 à 2 cm. ouais, entre 15 et 20 mm, 20, même plus de 20 ici au milieu là. Ouais, Et puis du coup, je l'ai retaillé un peu parce qu'il était épais. ouais. Et là, elle fait plus de bruit, hein, beaucoup. Ouais, ça diminue le bruit. Beaucoup. Ouais, très simple. Ça se Le rapproche. centrage, c'est hyper facile. Il est en plein milieu de la clé d'aile. Du coup, tu la pends juste et tu regardes quand tu es centré, quoi. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Moi, je la centre très légèrement avant. Ouais. Ça la stabilise. Ouais. Après, Bon, bah bravo Hugo. Merci pour cette brillante démonstration. Et donc avec ça, bah, il est allé là-haut et même beaucoup plus haut. Là, je crois que je suis convaincu que ma prochaine aile, ça sera ça.